Bonjour tout le monde, c'est Chaco pour Angola Street 55. Tout d'abord, je tiens à souhaiter une très bonne année à tous celles et ceux qui sont abonnés à Angola Street 55. Je vous souhaite une très bonne année. Merci de nous suivre, merci de vous être abonnés et merci d'interagir avec nous au quotidien. Ça nous fait vraiment plaisir. Pour cette première édition de l'an 2021, je voudrais remercier les artistes camerounais. Je voudrais remercier en particulier Kossi et Coco Argenté, Aviro Jazz, mon homme sûr, Happy de Fulan et les Cancan Boys. Merci à vous. En effet, je trouve qu'avant de se lancer dans une critique quelconque, faudrait qu'on soit réaliste et que l'on remercie les artistes pour le travail qu'ils abattent, le travail qu'ils ont abattu durant cette année 2020 et le travail qu'ils abattent depuis. Parce que on aura beau les comparer à des artistes étrangers, on aura beau dire ce qu'on veut d'eux, mais n'oublions pas qu'on vient de loin. N'oublions pas qu'on vient de loin. Et ces artistes, qui pour la plupart sont des jeunes artistes, nous ont aidés à sortir notre musique, à sortir la tête de notre musique de l'eau. Ça, il faut les reconnaître. Maintenant, on peut se permettre de donner notre avis sur les objectifs à atteindre. Oui, c'est difficile. Mais pour cette année 2020 particulièrement, je tenais à les remercier, je tenais à les féliciter, à féliciter les artistes camerounais. Parce qu'avec le contexte dans lequel on était, on se serait attendu à ce que l'année se termine en fiasco. Mais non. Précédemment, j'ai remercié Coco Argenté et Kossi pour leur titre Caleçon. Je remerciais Aviro Jazz pour son titre Nyama, les Cancan Boys et Happy de Fulan pour les pleurs de Mbole au Tchape. Parce que ces trois chansons, bien ces quatre chansons, nous ont permis d'avoir une fin d'année un peu mouvementée comparée à la fin d'année 2019 où on avait des titres comme Goûter ça de Grand Barack et je sais pas trop quoi de Nyango Nord du Sud, des trucs qui tombaient carrément hors du sens, des titres on savait pas ce que ça foutait dans la musique camerounaise. Une année 2020 compliquée où on a pu durant le confinement apprécier l'EP de Lock It Up, où on a eu un artiste comme Kossi qui nous a sorti deux singles carrément qui ont deux hits, Mon Palapala et Caleçon, et plusieurs autres artistes qui ont mis sur pied des projets auxquels on ne se serait pas forcément attendu dans une année pareille. Remercions-les pour le travail abattu. Maintenant, on peut revenir sur ce qui reste à faire. Il y a encore beaucoup de travail à abattre. Il y a encore beaucoup de choses à abattre. Mais ce n'est pas tellement leur problème. Ce n'est pas tellement ça. On ne peut pas tellement leur rejeter cette faute-là. Parce que comme je le dis toujours, il y a nous le public, il y a les médias avant les artistes. Il y a nous le public, il y a les médias avant les artistes. Je vais prendre une chaîne, on va peut-être dire que je me lance dans une critique à tête chercheuse, mais je vais prendre une chaîne de musique, Boom TV, du grand frère, ou Boom TV du grand frère Don Jumper. J'ai passé toute une journée à regarder Boom TV. J'ai plus suivi des sons nigérians, j'ai plus suivi des sons américains que des sons camerounais. Plus suivi les sons nigérians, plus suivi les sons américains que des sons camerounais dans une chaîne camerounaise. C'est pas le procès de Boom TV. Boom TV est juste un cas d'étude. Si dans une chaîne comme celle-là, on n'arrive pas à suivre 20% seulement de musique camerounaise,
ce n'est pas dans d'autres chaînes qu'on le fera. Ce n'est pas dans d'autres chaînes qu'on le fera. Je regarde des blogueurs qui sont plus axés sur la critique. Ils préfèrent critiquer que de mettre en valeur. Je regarde nous, le public, qui sommes, malgré le fait que nos artistes produisent des chefs-d'œuvre, on a beaucoup plus tendance à prendre un tel pour comparer à un tel qui est à l'extérieur. On va prendre un Loco pour comparer à un Taiki. On va prendre un Mr. Leo pour aller comparer à un je ne sais qui au Nigeria. On va prendre un Malos pour aller comparer à un je ne sais qui en Côte d'Ivoire. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Apprenons à apprécier ce que nos artistes produisent. Parce que nos artistes produisent du très bon travail. Et dès ce moment-là, on pourra commencer peut-être à dire vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas au niveau. Mais pour l'instant, on n'a même pas encore pris le temps de consommer ce que nous produisons pour pouvoir faire une quelconque comparaison avec l'extérieur. Les médias n'apportent pas assez de soutien à leurs artistes. Les télés n'apportent pas assez de soutien à leurs artistes. Les globeurs n'apportent pas assez de soutien à leurs artistes. Et le public n'apporte aucun soutien aux artistes. Non, le public est accro au buzz. C'est un peu ça, mon observation sur la ZIC au Cameroun.